pas grave. Un Kohen qui n'a plus son attribution de Kohen. D'accord? Donc si je fais monter un Kohen, et après je fais monter un autre Kohen, ça ressemble à l'application de la halakha, que si j'ai fait monter un mauvais Kohen en premier, j'ai besoin d'un bon Kohen en deuxième. On est d'accord là-dessus ou pas? Fais un effort de concentration. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Toujours pas. Pourquoi ça ne peut pas être le deuxième Cohen? Très bonne question, on va voir après. Mais pour l'instant, est-ce qu'on est d'accord que le premier, il est mis en cause? Que tout le monde comprend ça? Sinon, on ne peut pas avancer, ça va un peu se compliquer après. Il est mis en cause. Il est remis en cause. Il est remis en cause parce qu'on fait monter un deuxième Kohen après. Et ça, quand est-ce qu'on fait ça d'habitude? C'est quand on se rend compte que le premier n'était pas bon. On recommence. Ah, on a fait monter un premier qui n'est pas Kohen, ou qui est Kohen Halal, alors on recommence la lecture avec un nouveau Kohen. Mais là, je ne recommence pas, je mets un deuxième. Mais pourquoi il annonce une fois qu'il est déjà monté? Il ne peut pas dire non, non, attendez, je ne suis pas Cohen. Il n'a pas fait. Il aurait dû le faire, il n'a pas fait. Et à chaque fois, il ne va pas le faire. Je sais pas, il faudrait lui demander. Mais on a inventé le cas. C'est possible en tout cas que ça arrive. Donc si on fait encore une fois monter un premier Kohen, qui est un très bon Kohen, et un deuxième Kohen après, parce qu'il n'y a pas de Lévi, qui est aussi un très bon Kohen, les gens risquent de penser que le premier n'est pas un bon Kohen, ce qui fait que tout le temps on va avoir une suspicion. Ah non, lui il ne peut pas faire Birkat Kohanim. J'ai vu la dernière fois, on a fait monter un Kohen après lui, donc c'est que c'est pas un bon Kohen, et qui commence à avoir un Shemra sur lui. Alors que le pauvre c'est un très bon Kohen, on n'a rien fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de Lévi. Donc pour éviter ça, encore une fois on coupe court, on dit, on ne fait pas monter un Kohen après un Kohen, pour ne pas remettre en cause le premier. Est-ce que ça va? Charlie, c'est bon? Ouais. On continue. Tu vois, à la base du deuxième Cohen, on met un Israël. Pourquoi il est passé directement Cohen? Ah, parce que Abaye nous a dit. Il nous a dit quand le Lévi n'est pas là, Tu mets un Cohen. c'est le Kohen qui prend sa place. C'est quoi le principe? Dès qu'on a un Kohen, on va dire que le package se met en route. Donc le process de hiérarchie se met en route. Donc il y a un Kohen. Ah, il n'y a pas de Lévi? Alors on ne peut pas faire monter un Israël. Il faut un Kohen qui prend la place du Lévi. Par contre, s'il n'y a pas de Lévi, s'il n'y a pas de Kohen, pardon, ça ne se met pas en route. Donc là, tu fais monter ce que tu veux. Alors, si tu dis que le processus de hiérarchie se met en route, tu peux aussi penser que le premier Cohen, c'est le Cohen bien, et le deuxième Cohen, comme il y a une hiérarchie en route, c'est un Cohen moyen. Non, parce qu'il vient remplacer un Lévi. Donc, Mais il n'est pas Lévi. Oui, mais c'est-à-dire que... Non, parce que c'est la halakha, ça tu peux pas dire. La halakha dit que pour remplacer Lévi, on prend un Kohen. On n'a pas dit qu'on prend un Kohen moins bien, on n'a pas dit. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de Lévi, on prend un Kohen, c'est comme ça. C'est Kohen qui prend sa place. On continue. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Kohen achar Kohen, lo ikra mishum kamo shel rishon. Lévi achar Lévi, faire monter un Lévi après un autre Lévi. Lo ikra, non plus on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Mishum Bgam shenehem, à cause d'un gam sur les deux. On va développer. Si on fait monter un Lévi après un Lévi, chacun va mettre la suspicion sur l'autre. Et tout le monde aura un doute, est-ce que lui c'est un bon Lévi ou est-ce que l'autre c'est pas un bon Lévi? Il y a une suspicion commune qui va arriver, on va voir pourquoi. On continue. Donc juste pour bien comprendre, Cohen après Cohen, on a dit que quand le Lévi n'est pas là, on fait monter un deuxième Cohen. A priori on pense à un autre Cohen. On dit à Rabaye, non, c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Il a dit un Kohen après un Kohen, c'est pas possible parce que ça met en cause le premier. Un Lévi après un Lévi, c'est pas possible parce que ça met en cause les deux. Kika amrinan beoto Kohen. Maïshena Lévi achar Lévi, deikab gam shenehem. Non, pardon. Kika amrinan beoto Kohen. Point. Première réponse qu'on a donnée à Abaye. En fait, quand Abaye il a dit qu'on faisait monter un Kohen à la place du Lévi, premièrement, c'est le même Kohen. Kika amrinan, ce qu'on a parlé, beoto Kohen. C'est sur le même Kohen. Donc ça, c'est la chak qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça évite déjà qu'il y ait une suspicion sur un premier Kohen, puisque c'est le même qui monte à la Torah deux fois. Donc là-dessus, il n'y a plus de suspicion. Là-dessus, c'est bon? On continue. La Gemara dit maintenant, Maïshena Lévi achar Lévi deikab gam shenehem. Qu'est-ce que ça change qu'un Lévi après un Lévi, on a dit qu'il y a une suspicion sur les deux, et alors que le Kohen après Kohen, on dit qu'il y a une suspicion que sur le premier. Pourquoi ça change ça? Damre chad minailou lav Lévi, et qu'on dirait que l'un des deux n'est pas Lévi. Ou Kohen achar Kohen, nami, amri chad minailou lo ave Kohen. Peut-être qu'un Kohen après un Kohen aussi, on pourrait dire que les deux ils sont suspectés et que les deux on pourrait parler sur eux, et qu'il y en a un qui n'est pas Kohen.
Kegon, ou Kegon des Murzaklan, Beavoua, Dehane Shne Kohen, Hu. Réponse de la Gemara, première réponse, dire non, en réalité, on parle d'un cas où le premier Kohen qui est monté, le deuxième Kohen pardon, qui est monté, on savait que son père c'est un bon Kohen. Vu qu'on sait que son père c'est un bon Kohen, le deuxième, il n'y a pas de suspicion sur lui. Le premier, il n'y a pas de raison d'en avoir. Le deuxième, c'est un bon Kohen, donc il n'y a aucune suspicion. Attends, ça veut dire, tu dis que c'est un bon Kohen par rapport à son père? Oui, Ça veut dire qu'en fait, on est en train de regarder par rapport à la chaîne de transmission si c'est un gars bien ou pas. exactement. C'est un bon Kohen. Bah, en fait, le fait que son père soit un bon Kohen, C'est hyper discriminatoire. non, c'est pas quand on dit un bon Kohen, c'est pas que c'est un Tamid Chacham. C'est qu'on sait que c'est un Kohen valide, C'est un vrai Kohen. c'est un vrai Kohen, bah, ça met une chazaka que lui, c'est un bon Kohen. Donc Mais ça ça, veut dire c'est que dans le la cas. qualité de Cohen, elle se définit un petit peu par le fait d'être certain que tu es un Cohen ou pas, pas Oui. le fait de savoir si tu es un Cohen nul ou pas. Exactement. C'est simplement de ta qualité de Cohen qu'on discute. Exactement. Ce qu'on appelle le Yechus. Le Yechus, vous savez que dans C'est une... le cas où il n'y a pas de Lévi. Oui, tout ça, c'est un cas où il n'y a pas de... Lévi. Oui. Ça veut dire que s'il y avait un Lévi, on aurait fait bouffer un faux Cohen. S'il y avait un Lévi, on aurait fait Cohen, Lévi, Israël. Normal. Et qui te dit que le premier, c'est un bon Cohen? Bah, parce que si c'était pas un Cohen, on n'aurait pas fait monter Lévi, on aurait fait monter d'abord un autre Cohen pour le remplacer, et ensuite un Lévi. Moi, j'avoue que là, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Il n'y a pas de Lévi. Oui, On fait monter un Cohen. ok, Bon, après, on refait monter un deuxième Cohen. oui, Et ça, à la place du Lévi. oui, À la place du Lévi. oui. D'accord? On dit. Ça, c'est ce qu'on a supposé, la théorie. Hein? Après, c'est ce qu'on a supposé. Ouais. Mais après, on l'a rejeté, ça. Après, on a dit non, il faut monter un Cohen, et le même qui remonte une deuxième fois. D'accord. Pratiquement, c'est ce qui se fait. Pratiquement, c'est ce qui se fait. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que il y a cette Mara là. C'est cette Mara qui fait qu'aujourd'hui on fait ça. Ok? Pourquoi on fait ça? Pour pas suspecter le premier. Ah, Diaïdou, et pourquoi tu suspecterais pas le deuxième? Eh ben, première réponse de la Gemara, parce que le deuxième, on sait que son père c'est un Cohen. C'est un bon Cohen. C'est un Cohen, un vrai Cohen, on va dire. Le premier, on ne serait pas ça, on ne saurait pas ça. Le premier, même si on le sait, tu as une action qui vient contredire une chazaka. Ça veut dire que, ok, le premier, on peut dire, on sait que c'est un bon Cohen aussi. Son père, c'est un bon Cohen. Sauf qu'on voit concrètement qu'on fait monter un autre. On dit, ah bah, peut-être qu'en fait, non. On croyait, mais en fait, non. En fait, peut-être qu'il s'est marié pour faire cet enfant, il s'est marié avec une groucha. Voilà. Donc non. Le deuxième, il y a cette chazaka. Il n'y a rien d'autre qui vient contredire cette chazaka. Donc, a priori, c'est bon. Et si c'est le deuxième qui est pas bon, qui s'est marié avec. Alors, a priori, on connaît son père. Et le premier, c'est un vrai. Bon. Premier, c'est un bon. Il y a Tu pas. vas douter sur le premier, alors que le deuxième, c'est Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'à la base, si on faisait monter un deuxième Cohen, si on faisait, n'oubliez pas, c'est si, on ne le fait pas. Si on faisait monter un deuxième Cohen, on aurait un doute sur le premier. La Gemara dit, mais pourquoi tu n'aurais pas un doute sur le deuxième aussi? Réponse, le deuxième, on sait qu'il a un père qui a un bon Cohen, et c'est pas dit dans la Gemara, mais sous-entendu, lui, on ne va pas faire monter un autre Cohen après lui, pour remettre en cause ce qu'on sait déjà. Ouais, je vais dire que l'Almara, il dit on ne va pas se tromper deux fois. Si On tu va pas veux. se tromper deux fois au même moment. Si tu veux, on peut dire ça aussi. Alors maintenant, la question qui va rester à comprendre, et c'est pourquoi les deux Lévis, il y a une suspicion double sur chacun. Donc on y va sur la suite. La Gemara donc, nous a dit, le Cohen, on sait que son père, c'est un bon Cohen, d'accord? Dekab kam mishenem, d'amrechad minayu lav Lévi, ou Cohen achar Cohen, amrechad minayu, lav Cohen, ou kegon demurzaklan, beavua dehai, shene Cohen, ou. Achanami, la Gemara, donc au milieu de la ligne, on s'est arrêté, quatrième ligne avant la fin. Henun, Achanami, ici aussi, des Murzaklan, Beavua, des Haïchenel, des Lévi. Là aussi, on peut dire que tu es en train de me sortir un nouveau élément contextuel. Le deuxième Cohen, on sait que son père, c'est un bon Cohen. Alors, si c'est dans ce contexte qu'on parle et que c'est le même enseignement, le Lévi aussi, on doit savoir dans ce cas-là que son père, c'est un bon Lévi. Et donc, on arrive au même résultat. Dans la même logique. Dans la même logique. Donc, pourquoi tu veux remettre plus en cause le Lévi que le Cohen? On continue.
Et là, Amre mamzeret o netinat nesiv ou psalé les aré. La Gemara dit oui, c'est vrai. Mais le Lévi, même si son père est un bon Lévi, on peut toujours supposer qu'il s'est marié avec une femme mamzeret. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se marier. Lévi et Israël, on n'a pas le droit de se marier avec des bâtards, mamzer. Et on n'a pas le droit de se marier non plus. Ce qu'ils appellent netina nesiv, c'était des conversions qui n'étaient pas bien faites. Ce qu'on dirait aujourd'hui, par exemple, des réformistes, conversion réformiste. Tu n'as pas le droit de te marier avec une femme convertie réformiste, ou avec un homme converti réformiste. Donc ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que le père du Lévi, on parle d'un cas où le père du Lévi qui est monté, on sait que c'est un bon Lévi. Malgré tout, on peut le suspecter d'avoir fait un mauvais mariage, qui fait que le fils qui est arrivé n'est pas un bon Lévi. Quel s'appelle un mauvais mariage? On a dit, soit il s'est marié avec une mamzeret, Un Lévi. qui s'est marié avec une femme mamzeret, donc qui est issue d'une union interdite, ou qui s'est marié avec une femme fausse convertie. Le fils qui arrive, il a un père qui a un bon Lévi? Oui. Lui, il a un bon Lévi? Non. Il a perdu son statut de Lévi à cause de ça. C'est un enfant issu d'une liaison avec une... Mamzer, oui. C'est ça? C'est la femme qui a trompé son mari qui a eu un enfant avec ça. C'est ça, Mamzer. Un mamzer. Donc c'est plus un Lévi, c'est un mamzer. Non. On parle que le père du Lévi, Le père, il s'est marié avec... il s'est marié avec une fille mamzeret. D'accord. On n'a pas le droit de se marier, même elle est juive à 100%, on n'a pas le droit de se marier avec un mamzer ou une mamzeret. On est d'accord. Voilà. Mais au même titre qu'Israël. Au même titre qu'Israël. Mais Israël n'est pas en cause ici. Là, on parle, est-ce que le Lévi, il a gardé son statut ou pas? Donc, je vous refais le raisonnement. On a dit, pourquoi le Cohen, à la base, il est moins suspect que le Lévi? Parce que le Cohen, on sait que son père, c'est un bon Cohen. La Gemara dit, ben, le Lévi aussi, on doit savoir dans ce cas-là que son père, c'est un bon Lévi. Oui, mais c'est vrai que son père, ça peut être un bon Lévi, mais malgré tout, il y a une situation où, même étant bon Lévi, son père, lui, il n'est pas un bon Lévi. Pourquoi? Son père, il a épousé une mamzeret ou une femme qui n'était pas une bonne convertie. Ça veut dire que si un père, Shalom, il se marie avec une mamzeret, l'enfant n'est plus Lévi. Exactement. L'enfant n'est plus Lévi. On n'est plus Lévi. Pourquoi on fait cette distinction sur le Lévi alors que le Cohen n'a pas dit ça? On y va. Ah ouais. Bavoua David. Achanami. Troisième ligne avant la fin, au fond de la ligne. La Gemara dit, mais attends, ici aussi. Amre Gusha ou Chalutza, Nasiv, va Chalé les Aré. On peut dire que le Cohen, il s'est marié avec une femme divorcée ou une Chalutza. Vous savez ce que c'est une Chalutza? C'est une femme qui a perdu son mari et qui a dû se marier avec le beau-frère et donc elle est Chalutza. Le beau-frère, il n'a pas voulu faire le hiboum. Le beau-frère n'a pas voulu faire le hiboum, il a fait Chalutza. Vous savez, on crache dans la chaussure, etc. Il a coupé le lien avec sa belle-sœur. Donc elle est veuve et elle avait un lien avec son beau-frère puisqu'elle n'a pas eu d'enfant de son mari et le beau-frère a coupé ce lien. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle Chalutza, elle devient disqualifiée pour se marier avec un Cohen. D'accord? Vu qu'elle devient disqualifiée pour se marier avec un Cohen, si le Cohen se marie quand même avec elle, le mariage est valide, mais l'enfant n'est plus Cohen, il est Cohen halal. Donc, de même qu'on a dit, un fils de Lévi, même si le père est un bon Lévi, on peut toujours remettre en cause parce que le père a peut-être fait un mauvais mariage. Un Cohen aussi, même si son père est Cohen, peut-être qu'il a fait un mauvais mariage. On est sur la même ligne. Pourquoi faire cette distinction? Sauf, Lévi, Mikaave. Mais à la finale, le Lévi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Et j'explique, vous allez comprendre cette magnifique logique, si vous arrivez à l'attraper. C'est pas très dur en vrai. Prenons le cas théorique d'un premier Cohen qui monte à la Torah. Il se trouve que c'est un mauvais Cohen. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait monter un deuxième Cohen. Quand on fait monter deux Cohen d'affilée, donc trouve toujours la suspicion que le premier Cohen était pas bon. Mais quelle suspicion on peut avoir sur le deuxième Cohen? Puisqu'après lui, on va faire monter un Israël. Et à part ça, vous allez comprendre avec le Lévi. Quand on fait monter un Lévi, je fais monter un Cohen. Le Cohen, il est bon. Ensuite, je fais monter un Lévi. D'accord? Et ensuite, je refais monter un Lévi. C'est quoi le problème?
c'est que le premier Lévi, d'accord, il peut être remis en cause par le deuxième. On dit, on a fait monter un Lévi à la place du premier Lévi parce qu'il n'était pas bon, donc on a remplacé. Mais le deuxième Lévi, il est monté à la place de qui? D'un Israël. Ouais. Donc on peut dire, si on le fait monter, c'est parce que c'est un Israël. Ce qui n'est pas le cas du Cohen. Le Cohen ne monte jamais à la place d'un Israël. Je répète. Qu'est-ce qui fait que le premier, que ce soit Cohen ou Lévi, est remis en cause? C'est parce qu'il y a un deuxième qui vient après lui. D'accord? Dès qu'on a un deuxième qui vient après lui, c'est pour dire, si on fait monter un deuxième, peut-être c'est parce que le premier n'était pas bon. Donc le premier, c'est facile à comprendre pourquoi il peut être remis en cause. Maintenant, le deuxième, pourquoi il serait remis en cause? Le Cohen, lui, il monte à la place de qui? Du Lévi. Mais c'est la halakha qui doit monter à la place du Lévi, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça ne le remet pas en cause. Mais le deuxième Lévi, il monte à la place de qui? Du Israël. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Si on fait monter un deuxième Lévi, c'est parce que c'est pas et qui monte à la place d'Israël, c'est parce que c'est un Israël. C'est pas un Lévi. Sauf que je peux monter parce qu'on était plus sous aucune hiérarchie. Certes, non. S'il n'y a pas de Cohen du tout, on va voir, ça c'est autre chose. Là on parle d'un cas où il y a un Cohen. Il y avait un Cohen, Lévi et Lévi. Cohen, Lévi et Lévi. Et le troisième, il est monté à la place on a voulu faire monter un autre Lévi, tout simplement. Il n'est pas monté depuis longtemps. On dit, ouais, monte. On a fait monter un premier Lévi, on fait monter un deuxième Lévi. Ça voudrait dire que si on fait pas ça, il y a quand même. Non, la hiérarchie, c'est Cohen, Lévi, Israël. Donc là, on a cassé la hiérarchie. Pas que Cohen, Lévi, Israël, on n'a pas respecté ça. Alors, est-ce que la hiérarchie sous-entend qu'il faut absolument monter un Israël en troisième? Non. La hiérarchie sous-entend qu'il faut absolument faire monter un Cohen puis un Lévi. C'est ça qu'elle dit, la hiérarchie. Elle n'a pas dit qu'il faut monter après un Israël. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Kohanim, Bene Lévim. On a vu aussi que Cohen, il ne montera que à la place de la Cohen. On fera Cohen, Lévi. Et après, Est-ce qu'on a le droit de faire monter un Cohen en cinquième montée? Souvent, un Cohen, il monte pour le Maxir, par exemple. On a le droit de le faire monter 3, 4, 5, 6, 7, on peut faire monter. On dit quoi? Alpha Pi chez Cohen. Pour bien clarifier les choses. Mais un Cohen, qui peut le plus, peut le moins. Donc la hiérarchie, elle est que pour les deux premières montées. Exactement. Ouais, mais par exemple, moi, à la part déjà, on a dit, je veux faire monter mon père en troisième, je sais pas combien, je sais pas qui, Cohen, on monte pas. Oui. Troisième. Parce que pourquoi? Parce qu'ils disent que le premier Cohen est pas bon? Alors, troisième. Le problème du troisième, c'est qu'on peut dire que le couple Cohen-Lévi, on se rend compte que le Cohen n'était pas bon, donc on va recommencer le Cohen-Lévi-Israël. Donc on veut finir le schéma Cohen-Lévi-Israël, et ensuite on peut recommencer. Et d'ailleurs, on peut refaire Cohen-Lévi-Israël si on veut. Cohen ne monte pas 3 alors. Exactement. 4, 5, 6, 7. Voilà, exactement. Exactement. Ah oui, d'accord, pour respecter le. Répète un Cohen? Un Cohen, il ne montera pas en troisième. Impossible. Impossible. Impossible, sauf, on le verra, synagogue à Djerba, que tu adores, il n'y a que des Cohen. Ouais, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a que des, et on a même le cas qu'on va voir, il n'y a que des Cohen sauf un Israël. C'est le Israël qui monte en premier. Ah ouais? Ah oui? Parce que là, Darké Shalom, c'est quoi? Et les Cohen, ils vont dire, c'est moi le Cohen, c'est toi le Cohen. Ah, allez, Israël, tu te de grader. Voilà. Bon, on va voir ces cas-là, si tu veux. Mais, en tout cas, effectivement, là, ce qu'on est en train de dire, pour conclure, donc sur cette svara-là, c'est dire que le Lévi, étant donné qu'il monte à la place d'Israël, la raison de le remettre en cause serait de dire, mais ce Lévi-là, il monte à la place d'Israël, donc c'est un mauvais Lévi. Ce que le Cohen n'a pas comme problème. Donc le premier, on a compris, il est invalidé. Il est pas invalidé. Il a une suspicion à cause du deuxième, de même statut qui monte après lui. Le deuxième, si c'est un Cohen, il n'a aucune suspicion puisqu'il monte à la place du Lévi. C'est pas une suspicion puisque c'est la halakha. Par contre, le Lévi qui monte à la place d'Israël, là, il y a une suspicion de dire pourquoi il monte à la place d'Israël. Si on fait monter Israël, peut-être c'est pas un bon Lévi. Ok? Donc la halakha qu'on retient pour l'instant de la Gemara, c'est on fera monter deux fois le même Cohen pour pas avoir de suspicion. Et on fera jamais monter un Lévi après un autre Lévi. S'il y a un deuxième Cohen. Quoi? S'il y a un deuxième Cohen. De quoi c'est un deuxième Cohen? On fait monter un autre Cohen. On fait pas monter un autre Cohen. Le même Cohen. Cohen, s'il n'y a pas de Lévi, on fait monter le même Cohen deux fois. D'accord. Pour pas qu'il y ait de suspicion. Maintenant, la Gemara pose une question, on va dire. Léman. De qui on a peur qui suspecte ça? Des gens qui sont à la synagogue, qui vont voir ça. Les Yoshvin à Kachazoulé. Mais en réalité, ceux qui sont assis à la synagogue, ils vont bien voir que c'est un vrai Cohen ou un vrai Lévi. Et j'explique. S'il y a un mauvais Cohen qui monte à la Torah en premier,
On fait monter un autre Cohen après, à sa place. Combien de montées on va faire encore? On va faire encore 7 ou encore 3 si c'est lundi ou jeudi. On va faire que la première montée n'a pas compté. Donc quand toi, tu vas voir un premier Cohen qui monte, ensuite, il n'y a pas de Lévi, allez, un deuxième Cohen. Et ensuite un Israël, et ensuite le Kaddish, tu vas comprendre. Tu vas dire, la preuve qu'on a fait monter que 3, c'est que le premier Cohen était un bon Cohen. Tu ne pourras pas avoir une suspicion. Et pareil pour le Lévi. On fait monter Cohen, Lévi, 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 Lévi. On va faire monter 7, c'est Shabbat. Tu vas bien compter qu'il y a 7 montées. Tu vas comprendre que tous, ils sont bons. Parce que si le premier n'était pas bon, ou le deuxième, ou ce que tu veux, on aurait repris, on aurait fait une montée à la place. Parce que c'est une montée qui aurait été invalidée. Donc tout le monde va bien comprendre. Il suffit de rester, d'ouvrir ses yeux. Que oui, on va comprendre que, en réalité, la suspicion qu'on aurait pu avoir n'a pas lieu d'être. Oui, mais après, ça, c'est qu'on a vu que c'est que le lundi, le jeudi et Shabbat et Yitzhak, on fait que pas de nocifine, mais les autres jours, on peut en faire. Alors, si on ajoute, ça peut embrouiller tout le monde. T'as raison. Alors, tu veux dire, on pourrait dire, dans le cas où il y a des mocifim, ou sinon les mocifim, en principe, on les annonce aussi. On sait que ce n'est pas des montées. Alors, la Gemara n'a pas été aussi loin, elle a répondu tout simplement, on va le voir dans les mots, c'est ceux qui sont sortis entre-temps. Vous avez vu, il y a des gens, des fois, ils n'ont pas le temps, ils sortent, ils ont le travail, ils restent jusqu'à 8h30, ils restent pas jusqu'à 9h, et à 8h30, ils partent. Donc lui, il va voir Cohen, il va ranger ses films, il va partir, il va garder en tête que le premier Cohen n'était pas bon. Juste pour eux, pour ceux qui sortiraient en cours de Tfila, on a institué ça dans les mots. Et là, les Yotzim, c'est uniquement pour ceux qui sortent. Donc ceux qui restent et qui voient, a priori, oui, ils vont bien comprendre. Mais ceux qui pourraient sortir en cours de route et qui ne verraient pas qu'on a fait le nombre total de montées, effectivement, pour eux, ça serait problématique. Et c'est pour eux qu'on a institué qu'on ne fait pas monter Cohen, Lévi. Je continue. Shalchele bne Galila, les rabbis Chalbo, donc la dernière ligne. Ils ont envoyé les fils de Galil, donc les gens qui habitaient au nord d'Israël, à Rabbi Chalbo, après lui. Achareen, après eux, donc après Cohen et Lévi, Mikorin, qui ont fait monter. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une hiérarchie au sein de Israël? Ou non, Cohen Lévi, Israël au hasard. Loava Beyade. Il n'a pas su répondre, il n'avait pas dans ses mains, il n'a pas su répondre. Donc des fois, les plus grands rabbins, ils ne peuvent pas savoir répondre, c'est pas grave. Atav et Shalia, les rabbis Yitzhak, il les a envoyés chez Rabbi Yitzhak, Nafra. Amarle, il leur a dit, Achareen, Korim, Talmid Chacham, Amemunim, Parnasim, Alatzibur. Après eux, on fait monter un Talmid Chacham qui s'occupe de nourrir le Tzibour. Rashi dit, c'est quoi un Talmid Chacham qui s'occupe de nourrir le Tzibour? C'est celui qui répond aux questions. Lorsqu'on a dans une communauté une personne, peut-être le Rav ou pas le Rav, peu importe, mais qui connaît la Torah et qui répond aux questions des gens qu'ils ont, lui passe en premier par rapport au Israël. Ve'achareen, et après lui, il y a encore un autre truc, Bne Talmid Chacham, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, Ve'achareen Talmid Chacham, Arewin les Manotam Banasim Alatzibur. Les autres Talmidei Chachamim, qui auraient été en capacité aussi de répondre aux questions, mais ce n'est pas eux qui le font de manière attitrée. Donc, Cohen Lévi, ensuite Talmid Chacham qui répond aux questions de Tzibour, ensuite Talmid Chacham qui aurait le même niveau, mais dont ce n'est pas l'occupation de répondre au Tzibour. Ve'achareen, et ensuite, Bene Talmid Chacham, Shavotem Unim Parasim Ala Tzibour. Les enfants de celui qui répond aux questions. Ve'achareen, et après ça, Ve'achareen, Rashi Knesiot. Et après ça, les présidents, on va dire, ceux qui s'occupent du Beta Knesset. Les sommités, quoi. Mais les enfants, ils sont pas loin de monter après le père. Non. T'as raison. T'as raison, on ne fait pas monter. C'est une très bonne question. Est-ce que la Gemara, parce que qu'on ne fait pas monter les enfants après le père, c'est pas une halakha. C'est pour l'œil. Mais ça a été repris par le Shulchan Aruch quand même. Donc aujourd'hui, on l'applique. Est-ce que la Gemara a fait attention à ça ou pas? Ou est-ce qu'elle parle d'un cas où on n'a pas fait monter le père et qu'il n'y a que le fils, par exemple? On peut dire, c'est un cas où le père n'est pas là, le fils est là, alors on sait qu'il a préséance. Vechol Adam, et ensuite, toute personne.
Shalchoulé, on va finir la Gemara parce qu'elle parle encore du Sefer Torah. Shalchoulé Bnei Gelil, les rabbis Chelbo, Maou Likrot, Bechumashim, Bebet Akneset, Betzibur. Qu'est-ce qu'il en est de lire la Torah sur un chumash? C'est-à-dire que à l'époque, ils avaient des Sefer Torah, le grand comme nous, mais ils avaient aussi des petits Sefer Torah avec que un chumash, Bereshit, Shemot, Vaikra, pour que les gens puissent, parce que les gens, il n'y a pas des livres à l'époque. Donc chacun, il avait son petit Sefer Torah avec uniquement Bereshit, Shemot, pour pas avoir des trop grosses choses. Est-ce qu'on peut lire dedans? Lo ave beyadé, il n'a pas su répondre. Attacha le Rabbi Yitzhak Nafra, lo ave beyadé. Ils ont été voir Rabbi Yitzhak Nafra, lui non plus, il n'a pas su répondre. Attacha il bo bemidrasha. Ils ont été pour demander dans le Bet Midrash. Ils ont été dans un collège où les gens étudient. Dites-moi, on a une question à vous poser. Est-ce que si on peut lire pour le Tzibour, depuis un parchemin qui n'a pas tout le Sefer Torah, qui a uniquement un livre entier? Bemidrasha ou Pashta, donc ou Pashtoua, ils ont dit. Me'adea ma Rabbi Shmuel dit oui, effectivement, on a reçu de Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Sefer Torah, chez Chassar Yeria, Achat, En Korinbo. Un Sefer Torah duquel il manque une colonne, on ne peut pas lire dedans. En d'autres termes, dès qu'il manque une partie du Sefer Torah, on ne peut pas lire dedans. Donc, si déjà il manque juste une colonne, on ne peut pas lire dedans. Si toi, tu n'as qu'un livre, tu n'as que Sefer Bereshit sur toi, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas lire dedans. T'es d'accord avec ça, Raphaël? On parle de l'ordre des montées, là il parle On parle du Sefer Torah maintenant. On parle du Sefer Torah. Réponse Achal Omar Sar Bemilté. Regardez la sagesse de la Gemara. Acha, ils ne se sont pas laissés faire. Ils vont proposer une question, on leur donne une réponse. Ils disent non, t'inquiète pas, la réponse elle est pas bonne. Pourquoi? Achal Omar San Bemilté Rabat. L'Ochasa Bemilté. Ils nous dit non, mais ça n'a rien à voir. Si j'ai un Sefer Torah, il manque une colonne au milieu. Il est manquant. C'est pour ça qu'on l'invalide. Mais moi, mon Sefer Torah, il est complet. C'est qu'une partie, mais dans sa partie, il est complet. J'ai tout le Sefer Bereshit, par exemple. Il ne manque pas une colonne au milieu. Tu ne peux pas m'apprendre du fait que s'il manque une colonne au milieu, ça invalide le Sefer, que si j'ai qu'un Sefer avec une seule partie, mais qui est complète, alors c'est invalide. Peut-être que non, peut-être que c'est quand même valide. Réponse. Rabba et Rav Yosef de Amre Tarvaïou. Rabba et Rav Yosef, ils sont dit tous les deux. En Korin bechumash bet akneset mishum kavadat tzibur. On ne peut pas lire dans le bet akneset avec un chumash à cause du kavadat tzibur. C'est-à-dire que ça aurait été valable. Si j'avais un Sefer Torah avec que le Sefer Bereshit ou que Shemot, que Vaikra, ça serait valable. Mais comme c'est pas kavadat tzibur d'avoir un Sefer qui est pas, il n'y a pas tout, donc on le fait pas. Hazak ou Baruch. Voilà. On arrivera à la Bezrat Hashem, à la halacha.